TikTok, en train de scroller, en train de regarder des bêtises. Merci beaucoup, Paro. Tu ne peux plus la lire, tu ne peux plus prier. Tu as abandonné ta place. Tu as quitté ta place. Ce qui fait en sorte que Dieu n'a pas béni des personnes, c'est qu'ils ont frappé à la porte. Ils ont frappé. Ils ont frappé. Ils ont frappé. Le Seigneur est quitté. Il a pris son temps. Il a marché. Il a pris son temps. Il a marché. Il a pris son temps. Il a marché. Quand le Seigneur vient et ouvre la porte, celui qui a fait, il est déjà parti parce qu'il était impatient. Il y a des femmes, l'heure de leur mariage est arrivée. Elles n'étaient plus dans la présence de Dieu. L'heure de tes papiers est arrivée. Tu n'étais plus dans la présence de Dieu. Tu étais dans les films porno. Tu étais dans la distraction. Tu étais dans les boîtes de nuit. Tu étais dans les critiques. Pourquoi? Tu as abandonné ta place. Reste à ta place. La Bible dit, quand le maître de la moisson est sorti, la Bible dit clairement, il trouva d'autres qui étaient sur la place et leur dit, pourquoi tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Personne ne nous a loués. Il dit, allez dans la ville. C'est ceux-là que le maître a commencé à payer avant les sorties. Vous êtes toujours prêts à trahir vos pasteurs. Dès que vous regardez quelque chose sur Internet, et on dit, Marco Sola, c'est un faux pasteur. Est-ce que c'est vraiment un homme de Dieu? Sarah, moi, Sarah, ma cousine m'a dit qu'il y a un autre pasteur qui est bien là. Attends, il y a l'appelé. Allô? Et quand le général a fini de prophétiser, que l'accomplissement arrive, l'ange arrive, il dit, Seigneur, elle n'est plus là. Oh, elle s'est déplacée encore pour aller quelque part là-bas encore. Ok, donc l'ange va répondre. Est-ce que vous êtes conscient? Comment? Dites-moi dans les commentaires. Pendant que je suis en train de parler, ton cœur est comment? Pendant que je te parle, ton cœur est triste ou ton cœur est joyeux? Je te pose la question. Est-ce que tu sens la flamme qui est moi dans mon cœur? Est-ce que tu sens ça? Moi, je ne peux jamais douter de mon Dieu. Jamais. J'ai perdu ma femme. Je n'ai jamais douté de Jésus. J'ai fait la prison. Toi, tu as connu quoi? On m'a insulté. On m'a dit ça. Je n'ai jamais douté. Jamais abandonné. Mon Jésus. La Bible déclare. Il est le Dieu de la dernière minute. Nous sommes dans les derniers mois. Il nous reste 2 mois. Je suis venu t'annoncer de la part de Dieu que nous sommes dans le 11e mois. Tu es l'ouvrier de la 11e heure. Le paiement va commencer par toi. Le mariage va commencer par toi. L'élévation va commencer par toi. Le voyage va commencer par toi. Pendant que je parle, les 500 personnes qui vont prendre de l'eau maintenant et qui vont laver leurs mains. Je dis bien, pendant que je parle, je ne dis pas après. Je dis là. Je me mets à genoux, mon père, les 500 personnes qui vont laver leurs mains. Papa, je prophétise qu'avant dimanche, une porte financière, je dis, les 500 personnes qui lavent leurs mains maintenant, avant dimanche, vous allez recevoir une somme financière qui sera la preuve que l'Éternel vous a choisi. Je dis, pendant que je parle, même si tu dois aller ouvrir le robinet, même si tu dois aller prendre une bouteille, je pose la question, qui sont les 500 personnes qui ont lavé? Si tu finis de laver ta main, dis, j'ai lavé ma main. Ce soir, excusez-moi, il y a 2 types de personnes. Il y a les bordels qui ne seront jamais même au niveau de mes derniers enfants, sur le plan financier. Il y a les maudits qui passeront le temps à penser que nous sommes en train d'être distraits. Mais quand tu regardes ma vie et que tu regardes la vie de ton père, tu dois te poser la question de savoir, mais cet homme-là, tout le monde l'insulte, mais pourquoi il réussit? Pourquoi les chefs d'État le reçoivent? C'est que cet homme-là, Dieu est avec lui. Je prophétise sur les 500 personnes qui vont laver les mains. Si je vois les 500 personnes et que j'ai lavé mes mains, oh my God, il y a 2 signes quand vous allez laver votre main maintenant que vous allez recevoir. Le premier signe, ce sont les picotements. Vous allez sentir votre paume commencer à vous picoter. Le deuxième signe, c'est que vous allez commencer à sentir vos mains glacées. Pendant que je parle, tous ceux qui vont écrire, j'ai lavé mes mains, je prophétise Éternel des armées sur leur vie. Papa, moi, je suis un pécheur, mais je te connais. Ta parole déclare. Ce que ta bouche a dit, ta main l'a accompli. Papa, avant la fin de cette semaine,
Je prophétise et je déclare au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ton Père, le miracle financier qui n'a jamais... Je vois des personnes qui sont interdites bancaires. Je vois des personnes qui sont surendettées, qui font en sorte qu'à cause de la dette qu'ils ont, on ne peut plus leur donner un prêt au niveau de la banque. Pendant que je parle, je vois des personnes qui ont de l'argent dans la main de certaines personnes. Tu as fait une activité, les gens ont pris à crédit, n'ont pas payé. Il y a des gens qui t'ont fait des promesses et qui n'ont pas accompli ces promesses. Pendant que je parle, que tu lèves tes deux mains vers le ciel, lève seulement tes deux mains vers le ciel. Je prophétise sur ta vie. Je déclare dans le nom de Jésus, l'Éternel est ton berger. Tu ne manqueras de rien. Je prophétise sur ta vie que l'Éternel te localise maintenant par la restitution de tout ce que tu as perdu. Je prophétise que l'Éternel te rétablit dans le domaine des finances. By fire, by blood. Je déclare, Seigneur Dieu, il y a 16 femmes qui demandent à Dieu un enfant. Elles sont 16. Il y a 16 femmes, pendant que je parle, qui sont en train de demander à Dieu un bébé. Je vois une qui est mariée, ça fait 7 ans. 7 ans, elle n'a jamais eu même une grossesse. Si Dieu est vivant, au nom de Jésus, pendant que tu mets ta main gauche sur ton ventre, la femme dont je parle s'appelle Mariam. Ça fait exactement 7 ans qu'elle est mariée. Ça fait 7 ans qu'elle n'a pas d'enfant. Je prophétise sur ta vie, Mariam. Le temps de ton enfantement est arrivé. Je déclare sur la vie de tous ceux qui sont au chômage, qui sont sans travail, avant la fin de cette semaine. Les porteurs du travail, souviens, un homme qui nous suit depuis l'Espagne. Tu t'appelles Claude. Tu vis en Espagne. Tu n'as jamais travaillé. À chaque fois, on te prend dans le domaine de la construction. Tu vas faire des petits boulots. Le Seigneur me charge de te dire, tous ceux qui vont écrire Amen, je déclare que cette prophétie s'accomplit dans la vie de l'un de vos parents. Le travail te localise au nom de Jésus. Tous ceux qui vont écrire Amen. Ce Claude dont je parle, le mercredi, je dis bien mercredi, le Seigneur me charge de te dire, tu commences à travailler. Vous savez, lorsque le temps de ton miracle arrive, lorsque le temps de ton élévation arrive, les gens ont l'impression que tu as vu un marabout. Parce qu'ils seront surpris par ton miracle. Demain, j'ai envie de jeûner pour quelqu'un. Vous savez, il faut que les portes s'ouvrent dans vos vies. Je dis bien, Myriam, il faut que les portes s'ouvrent dans vos vies. Je veux que chaque personne puisse m'écrire le nom du pays dans lequel il nous suit. Pendant que je parle, tu es dans quel pays? Écrivez le nom de votre pays. Écrivez le nom de votre pays. Je vais prendre exactement 50 personnes. Attendez, j'ai bloqué tous les commentaires d'abord. Laissez-moi bloquer toutes les personnes, plutôt, qui ont lancé les invitations. Je vais prendre exactement 50 personnes. Je ne sais pas où tu es, mais je te pose une seule question. Que veux-tu que Dieu accomplisse dans ta vie? Que veux-tu? Écris le nom de ton pays. Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez l'écran. Tapotez-moi l'écran. Je ne vois pas les tapotages. Je ne vois pas les tapotages. On est à 513 000. Je ne vois pas les tapotages. Tous ceux qui sont en train de tapoter, que l'Éternel ouvre les portes dans vos vies. Je vais ouvrir les demandes. Je vais te poser une seule question. Qu'est-ce que tu veux que Dieu opère dans ta vie avant la fin de ce mois? J'ai été clair. J'ai dit ce soir, vous prenez une petite bouteille de vin rouge. Écrivez les 3 sujets que vous voulez que Dieu opère dans vos vies. Écrivez votre nom, votre prénom, votre date et votre lieu de naissance. Le nom de votre père et le nom du de votre père. Allô? Allô, bonsoir. Noël, quelle est la chose la plus importante que tu veux voir Dieu opérer dans ta vie? D'accord, là, moi, je dois mon loyer depuis quelques mois. Je voulais vraiment avoir l'argent pour pouvoir régler. Impose ta main sur ton ventre. Quand c'est fait, tu me dis c'est fait. Allô? Noël, je ne t'entends plus. Je prie pour toi-même quand même. Si toi tu m'entends, c'est le plus important. Seigneur, je déclare que cet esprit qui la suit, qui lui donne actuellement, Éternel des armées, souvent des douleurs dans ses entrailles. Cette malédiction qui agit dans ses finances, je détruis cela dans le nom de Jésus. Je prie maintenant que tu lui donnes les moyens
afin qu'elle puisse régler son problème de loyer. Mais donne-lui une activité qui fera en sorte qu'elle n'aura plus besoin de demander à quelqu'un dans le nom de Jésus. Amen. Quelle est la chose la plus importante que tu veux voir Dieu accomplir dans ta vie? Souvent, des personnes ont des problèmes de connexion. Allô, Jamila? Jamila? Allô? Allô? Jamila, tu m'entends? Oui, j'entends, tonton. Quelle est la chose la plus importante pour toi que tu veux voir Dieu accomplir avant la fin de l'année? Oh. J'ai besoin d'argent pour... On va prendre le soin de prendre quelqu'un qui est conscient de ce... La question que je pose, vous savez, l'une des raisons qui fait en sorte que vous n'êtes pas béni, c'est parce que vous êtes bête. On te pose une question simple, donc tu ne souffres pas. Parce que quelqu'un qui connaît la souffrance, quand tu lui poses la question, la personne c'est, puisque j'ai posé la question, quelle est la chose que tu veux voir Dieu accomplir dans ta vie? Tu montres là comme une femme bête. C'est pour ça que Dieu ne va jamais vous bénir. Parce que la Bible nous enseigne, le royaume de Dieu est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. My godness. Je te prends, Fatou. Je te prends. Allô? Allô? Fatou, qu'est-ce que tu veux que Dieu accomplisse dans ta vie? Cette année-là, je suis avec mon chéri, mais que jusqu'en fin d'année, nous accomplissons le mariage. Donc, la première des choses que tu veux dans ta vie, c'est le mariage. Oui. Mets la main gauche sur ton ventre. Seigneur, je te prie pour sa vie. Que toute opposition d'une belle famille à ce mariage soit annulée dans le nom de Jésus. Je déclare que tu étends ta main sur sa vie, afin que les portes du mariage puissent s'ouvrir dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour ta faveur. Nous sommes en novembre, la deuxième semaine du mois de décembre. Tu vas rendre témoignage que Dieu ne t'a pas abandonné. J'ai dit quand la deuxième semaine du mois de décembre, si tu n'es pas déterminé, il y a des choses que tu ne verras pas. La majorité des gens que moi je connais, toutes les femmes qui vont me dire Amen, que la même grâce du mariage vous localise. Vous savez, il y a des gens avec qui moi je ne peux pas prier. Il y a des gens, quand tu leur dis, on va prier, Seigneur, j'aimerais te dire merci pour ta grâce et pour ta faveur. Moi, si on est en train de prier, je te gifle. Moi, tu pries avec moi comme ça, je te gifle. Je te frappe. Sors, maudit. La Bible nous enseigne, le royaume de Dieu est forcé. Jésus, dans le jardin de Gethsémane, lorsqu'il était face à sa destinée prophétique, la Bible dit qu'il a prié avec des grands cris, jusqu'à ce que sa sueur s'est changée en gouttes de sang. Toi, tu es un Africain, pauvre et maudit, venant du continent le plus maudit au monde, où la sorcellerie domine. Et quand on te demande que veux-tu que Dieu va te dire, moi, je souhaiterais, Dieu va maudire ta vie encore doublement. Quand Bartimée voulait sa guérison, la Bible dit qu'il s'est mis à crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ne reprenez pas vos vies de prière. Ne reprenez pas bien vos vies de prière. Restez dans la distraction. Demain, j'ai envie de jeûner pour 1000 personnes. Demain, j'ai envie de jeûner demain pour 1000 personnes. Je répète, le vin, qui sont ceux qui ont acheté la bouteille de vin que j'ai demandé? J'aimerais que vous vous signalez dans la vérité. Si quelqu'un n'a pas acheté, tu dis peut-être je n'étais pas informé. Mais qui sont ceux qui ont acheté la bouteille de vin que j'ai demandé? Je ne vois pas les commentaires. Qui sont ceux qui l'ont acheté? Mythe. Je n'étais pas informé, je suis au Bénin. Ceux qui étaient informés, où ils sont? Sur Facebook, je ne vois pas les commentaires. Tu n'as pas 500 francs pour aller acheter une bouteille de vin. Continue. Les musulmans, ce n'est pas compliqué parce que je ne vous demande pas de boire. Si c'est pour consommer, alors c'est un problème. C'est pour une action prophétique. Merci beaucoup. Facebook. Là-bas, eux seulement, la majorité, entre eux, voilà, Kevin, lui, il a déjà acheté pour lui. Moi, si, ok. Je vous ai donné quel psaume? Vous devez lire le psaume chapitre 121. Je répète, le psaume chapitre 121. Mimi, félicitations pour le travail que tu fais.
Félicitations. Voilà. Faut plus les muter. Ils voient, ils ne peuvent plus parler. C'est le psaume chapitre 121. Vous prenez la bouteille de vin, vous lisez le psaume 121, vous lavez vos mains. Vous lavez vos pieds. Vous renversez le reste dans la terre, vous enterrez le papier. Quand vous souffrez, le diable et les sorciers ne regardent pas votre religion. Donc ce n'est pas une question de dire moi je suis animiste, moi je suis chrétien, ou moi je suis catholique, ou moi je suis musulman. Fais ce que je te dis de faire et tu vas voir. Tu veux réussir. Expérimente ce que je te demande de faire. Ce soir, je déclare sur la vie de tous ceux qui suivent ce live. Vous êtes les ouvriers de la 11e heure. Nous sommes dans le 11e mois. Demain, à partir de 21h, 22h heure de Paris, opération porte ouverte. Toutes les portes qui ont été fermées dans vos vies vont s'ouvrir demain. Si quelqu'un est intelligent, il va dire, général, demain, je jeûne avec toi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous protège. Je bénis ce mois au nom de Jésus. Amen. Demain, 21h, même heure, 22h, heure de la France. Que Dieu vous bénisse. Shalom. On dit plutôt.